Une réunion a eu lieu entre les nouveaux élus et les autorités concernées, dont le ministère de l'Environnement, les pompiers et la compagnie en charge du site d'enfouissement. À l'issue de la réunion, le Dr Arvin Boulay, l'ancien député de la circonscription numéro 11 et actuellement élu du numéro 18, a déclaré que c'est un désastre écologique et environnemental sans précédent. Il a réclamé à l'institution d'un National Crisis Committee sur ce cas et a critiqué la gestion du site d'enfouissement de Marchicos par l'ancien régime. C'est un scandale sans précédent. Et il y a un désastre écologique mais environnemental. Okay? Et on appelle ça un état d'urgence. La raison pour laquelle, au-delà de ce qui Paul Béranger, Dr Amoulam vient de dire, quand il fait le meeting de remerciement, bon, fin cause avec le secrétaire du cabinet, il me dit qu'il besoin mettre ça National Crisis Committee là sur pied, comment c'est là en 2013. Et là, plusieurs fois, nous demandons question dans le Parlement. Mademoiselle Johanna, nous demande question, beaucoup de demandent camarades. Et le problème, c'est qu'ils obtiennent un contrat de month-to-month basis. Elle finit une politique de laisser aller, laisser faire. Pas finir un plan cohérent, un plan actif et proactif. Et voilà aujourd'hui les conséquences. Et là, qui nous apprend? Michel Ramaneux, en tant que ministre de l'Environnement, tout juste avant les élections, il signe un contrat de 10 ans. Un contrat de 10 ans. Sans une véritable feuille de route établie pour dire qu'on va pour les problèmes qu'il connaît. Johanna Béranger, représentante de la commission développement durable du MMM, s'est concentrée sur les possibles conséquences de la forte tempête Becky qui s'approche de Maurice. Elle a précisé que sur les 42 300 mètres carrés de surface en feu initialement, seulement 5 500 mètres carrés ont été circonscrits. Quand arrive classe 3, vous n'êtes pas capable de continuer le travail, bien sûr, à cause de sécurité de l'employé, mais vous pouvez mettre en place un plan d'urgence pour qu'il site-là reste sous surveillance. Donc, juste pour capable de nous un peu un chiffre, donc à ce jour, je considéré qu'ils ont une touffe d'effet, une surface de 5 500 mètres carrés. Comment je connais au départ, c'est une surface de 42 300 mètres carrés qui s'y prend d'effet. Je créé un terrassement, 1200 mètres carrés, et là, je estimé qu'il reste encore 35 000 mètres carrés pour un d'effet. Donc, je estimé qu'il maximum est capable de prendre 35 jours, parce que jusqu'à l'air, je type un diffé, une superficie 600 mètres carrés. Là, je passe à 800 mètres carrés. Anishta Babouram, élue du numéro 11, déplore l'inefficacité du système de surveillance du site d'enfouissement. Elle ajoute qu'une demande pour des équipements plus adaptés pour combattre l'incendie a été faite. C'est un système de surveillance, mais qui pas peut-être pas aussi efficace que ça pour empêcher qu'il y ait un incendie là. Donc aujourd'hui, il y a un comité National Disaster Committee et je pense que tout ça là peut être discuté là-bas. C'est qui par contre nous discuter à nos niveaux et nous proposer c'est qu'il y a plus d'excavateurs et plus d'équipements, plus d'effectifs pour qu'il est capable de circonscrire ça diffé là dans le plus bref délai. Ashley Ramdas, autre élu du numéro 11, souligne que des dispositifs ont été pris par les autorités et la compagnie en charge de la gestion de Marchicos pour circonscrire au plus vite l'incendie. Il donne aussi des détails sur les dispositions prises par le ministère de la Santé à l'intention des habitants des régions affectées. Et puis au niveau de la circonscription, nous, des camarades députés, moi-même, nous vous inquiétez un petit peu au niveau du ministère de la Santé aussi, qui va l'action pour prendre pour justement protéger la santé de mes habitants au niveau de l'assistance médicale, l'ambulance, tout ça là, mais ça évidemment nous pouvons faire le suivi avec les autorités de la santé. Il y a pas mal de doléances, des camarades avec moi-même, par rapport de mes habitants des régions avoisinantes, qui finissent nous, qui ont souffert des troubles de santé, etc. Donc nous avons fait le suivi auprès du ministère de la Santé, capable d'une assistance particulière à Saban Dimoun là, peut-être même l'ambulance mettre à notre disposition pour justement pour qu'ils nous assurent nous du bien-être et de la santé des gens de la région. David Sauvage, membre de Résistance et qu'Alternative, aussi présent à cette visite des lieux, appelle à la contribution citoyenne afin de venir à bout de cet incendie. Il recommande d'ailleurs le port du masque pour les habitants exposés à la fumée toxique. On sait qu'il y a un élément clé, participation citoyenne dans une affaire politique, ça scandale-là, montrer ça. Qui travaillait, a beaucoup travaillé, on connaît dans beaucoup d'endroits, je te connais qui peut passer. Je te avrais ban alerte
Et nous croyons qu'il y a une good politics. Ça veut dire que n'importe qui dit moun zot cave participer doucement. Beaucoup de monde dans Maurice, zot ban professionnel, zot en ban passion, zot fin montrer l'intérêt. Et nouveau politique qui Maurice méritait, c'est aussi participation de Bandimoun, où tout là, tout ça ban village là peut vivre dans une grande difficulté. Donc, de nos côtés, ça qui nous peut aussi mettre en place, c'est que tout le citoyen, participe dans l'action publique